Puis-je vous présenter mon épouse? Chérie, voici les frères Leroy et Paul Cobb de Los Angeles, en Californie. C'est nous, frère Cobb. Frère Branham, dans vos deux grandes campagnes à Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de vous, s'est manifesté d'une façon particulière, par ces dons merveilleux de discernement des esprits et des pensées du cœur, aussi que par les signes de guérison et les miracles qui se sont trouvés cela merveilleux. Frère Branham, nous aimerions en savoir davantage au sujet de ce mystère unique que Dieu vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons par le commencement. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une modeste cabane non loin de Burkesville. Mes parents m'ont raconté que le jour de ma naissance, une lumière se tint au-dessus de moi. Ma famille n'était pas croyante. Ils ne fréquentaient aucune église. Aussi, cet événement les troubla-t-il profondément. Cette lumière m'a accompagné pendant toute ma vie. Dernièrement, des hommes de science ont trouvé le voir ici. Vous connaissez probablement cette photo. Il est démontré que cette photo est la seule qui ait jamais été prise scientifiquement d'un être surnaturel. Selon mon opinion, il s'agit du même ange de Dieu qui accompagna les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez, en tant que théologien, que c'était l'ange de l'alliance qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre, manifesté dans la chair, il ne prétendit pas être une personne importante. Il déclara, le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui montre. Dans Jean chapitre 5, peut-être connaissez-vous ce passage de l'Écriture. Jésus passait près de la célèbre piscine de Bethesda. Il y avait là beaucoup d'estropiés, de gens aveugles ou infirmes, attendant que l'eau s'agisse. Il était étrange qu'il ne s'occupât que d'un seul. Mais remarquez, il savait qui était cette personne. Le Père le lui avait montré. C'est celui-ci qu'il guérit. Peut-être n'était-il pas estropié, il était simplement couché sur un grabat. Mais Jésus le guérit. Plus loin dans ce chapitre, nous voyons au verset 19 qu'il fut interrogé par les Juifs. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on se poserait bien des questions si Dieu passait quelque part au milieu de tous ces gens infirmes, boiteux, aveugles, et ne les guérissait pas tous. Mais je vais citer ses propres paroles. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ainsi donc, selon ses propres paroles, son ministère était basé sur des visions venant de son Père. Il n'est donc pas étonnant que son ministère se poursuive selon ce qu'il avait promis. Vous ferez aussi les œuvres et vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que ces derniers jours, ces choses sont une confirmation de la résurrection de Jésus-Christ, qui vit au milieu de son peuple plus des miracles que ceux qu'il accomplit lorsqu'il était sur la terre. Lorsque j'avais 7 ans, nous partîmes du Kentucky pour l'Indiana, venant habiter tout près de notre maison actuelle. Nous allions chercher l'eau à un puits creusé quelques maisons plus loin pour la transporter ensuite chez nous. Par un bel après-midi de septembre, alors que je revenais du puits avec ma provision d'eau, je passais près d'un beau peuplier planté à mi-chemin entre le puits et notre maison. En passant par là, je remarquai qu'un grand vent soufflait dans l'arbre, ce que nous appelons ici un tourbillon. Dans notre région, à cette époque de l'année, cela n'aurait rien eu d'étonnant, mais ce tourbillon ne s'éloignait pas de l'arbre. Je m'arrêtai pour regarder de plus près, et une voix se mit à me parler disant, « Ne fume et ne bois jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune manière,
car tu dois accomplir une œuvre quand tu seras plus grand. À ces paroles, je fus si effrayé que je courus à la maison, expliquant à ma mère qu'un homme m'avait parlé du haut d'un arbre. Me voyant excité, elle me mit au lit. Mais depuis lors, les visions commencèrent. Quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Alors je peux dire aux gens ce qui ne va pas, qu'ils doivent faire dans leur vie, et les péchés qu'ils gardent dans leur vie. À 37 ans, une nuit, au moment où je me relevais après avoir prié dans ma chambre, je remarquai une lumière sur le sol. Regardant autour de moi, je vis qu'elle venait d'en haut. La colonne de feu se tenait là. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un marcher. Je regardais, un homme traversa la chambre et vint dans cette lumière. Il avait la taille d'un homme de 90 kilos environ, ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, son teint était basané, il était nu-pied. Bien sûr, je fus très effrayé, mais il me dit, ne crains rien. Aussitôt que j'ai entendu cette voix, je sus que c'était la même voix que celle qui m'avait toujours parlé. Mais c'est la première fois que je le voyais. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu seras appelé à prier pour les malades. De grands signes et miracles accompagneront ton ministère, et tu prieras aussi pour des rois, des monarques, etc. Je lui dis que j'étais pauvre, que je n'avais aucune instruction, et que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il dit, de même pour confirmer son ministère, tu en recevras aussi deux. L'un sera la prière pour les malades, les miracles, et l'autre de connaître le secret des cœurs. Je lui dis que j'avais déjà prié à ce sujet, mais que les gens m'avaient dit que ce ministère venait du diable. Il me cita plusieurs passages des Écritures, tels que celui où Philippe invita Nathanaël à venir écouter Jésus. À son arrivée, Jésus lui révéla qu'il se trouvait sous le figuier quand Philippe le rencontra. Il m'en cita d'autres, tels que la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Quand Jésus lui dit qu'elle avait eu 5 maris, elle courut à la ville et dit, celui-ci est le Christ. Il cita encore beaucoup d'autres écritures. Je lui dis alors que j'irai. Il me donna l'assurance qu'il serait tout, comme vous le savez, frère Cobb, et le monde connaît les choses merveilleuses qui se sont produites dans ce ministère. Nous nous demandions si je me rappellerais longtemps de ces visions. Il y a quelque temps, environ 4 ans pour être exact, j'eus la vision d'un petit garçon, gisant mort au bord d'une route, ayant été tué par une voiture, et qui devait ressusciter. Eh bien, j'ai raconté cela à tout le monde, faisant connaître cette prophétie partout aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens notèrent le fait sur leur feuille de garde de leur Bible. Un jour, pendant une tournée dans les pays scandinaves, alors que nous traversions la Finlande, venant de Kuopio, nous vîmes un attroupement au bord de la route. Ils étaient tous penchés sur quelque chose. Nous sortîmes pour voir. C'était bien lui, le petit garçon. Tout correspondait exactement à ce qui m'avait été montré. Je dis à Frère Mort, regarde donc la page de garde de ta Bible. C'est cela, dit-il. Je m'agenouillai et demandai au Seigneur Jésus de confirmer sa parole et ce qu'il m'avait montré. Le petit garçon fut rappelé à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant et en bonne santé. Frère Cobb, des choses que notre Seigneur Jésus a accomplies en ces jours dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble avis, c'est pour confirmer sa parole. Tout ce qu'il a dit qui arriverait de nos jours, nous le voyons arriver aujourd'hui. Eh bien, Frère Branham, je crois que nous devons vous dire au revoir. Cela a été très édifiant et nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais nous devons maintenant nous en aller et nous verrons bientôt à Chicago, Dieu voulant. Eh bien, chers amis, cela m'a fait également plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès des réunions de Chicago et j'espère, par la grâce de Dieu, vous voir là-bas dans quelques jours.